Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 9 juin, vu que je connais la date, merci. Donc il est 20h, vous êtes sur FRB5, l'émission à qui le détour, qui sera une émission pleine, puisqu'on aura trois parties donc avec trois invités différents, ça sera principalement consacré à la musique. Alors, on se le disait en antenne, Aïna, t'es d'accord, heureusement qu'on n'est plus avec Régine. Ça n'aurait pas plu. Ça n'aurait pas plu, il y a tout le monde. Alors, bien sûr, donc on va parler dans cette émission avec nos premiers invités, donc Cassiopée du tremplin qui a eu lieu à Juvisy dernièrement et de l'événement qui a lieu, c'est vendredi, c'est ça Samedi. Samedi. Donc, voilà. On arrive, j'arrive à quoi. On parlera ensuite du festival de la Thèse qui a lieu le 5 juillet. Là, je ne me suis pas trompé. Et on parlera aussi ensuite donc un peu de tout style de musique, puisqu'on conclura sur Morsan, puisque c'est le studio jazz Morsan qui est venu aussi en nombre. Vous les voyez peut-être à l'image. Alors, bien sûr, pour cette émission, elle est là toujours fidèle au poste, c'est Aïna. Bonsoir. À côté, il est là pour la décoration et encore, c'est un peu raté pour le coup. Jordan qui est là. Bonsoir à tous. Et c'est également sa première. Il rejoint l'équipe aujourd'hui. C'est lui qui m'a fourni les fiches sans la date de l'événement. Merci tout de suite, donc Vincent. Bonsoir. Vincent, tu fais ton stage là. Ouais, j'ai fait un stage pendant 2 mois. Ouais, 2 mois, donc ce qui veut dire qu'on ne t'a pas prévu aujourd'hui, mais on te verra un bisutage, je te rassure. Ça va arriver, je pense, pour vendredi le 7. Tu verras les vidéos qu'on a fait. Surtout avec les infos que tu vas donner, tu t'occuperas également de la partie sport qui revient donc avec des sports. Ça sera en fin d'émission. Et bien évidemment, toujours à la PJ, et c'est peut-être pour ça que vous ne nous entendez peut-être pas encore. J'hallucine. On a Anthony, toujours fidèle au poste. Oui. Et Jean-Marc qui a déjà dit hier, donc au moins, c'est une personne qui nous écoute au moins. On va commencer donc cette émission, on l'a dit donc par. Alors, mince, on a déjà dû le briefer. C'est Cassiope ou Cassiopée Cassiopée, c'est exactement ce que j'allais dire. Vous êtes deux, donc le troisième qui s'est trompé, c'est ça? Il est sur la route. C'est. Mais laquelle? On ne sait pas, on ne sait plus. On a donc Phil, qui est là, donc guitariste. Tout à fait. Guitariste et. Non. Je fournirai bien évidemment sa conviction. Dis-moi, si tu peux y aller. Vocal. Quelque chose vocal. Backing vocal. Backing vocal. D'accord. Et avec nous, on a également Mister Kamka. Yes. Donc, qui est le batteur. Vous voulez une tasse de thé? Non, ça va. Donc, vous représentez donc Cassiopée. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que Cassiopée? Vous avez rencontré donc le tremplin de Juvisy, c'était le 3 mai. Oui, c'est ça. Merci. Donc, à la finale, une quinzaine de groupes. Oui. Et sur la finale, il y avait 5 groupes très talentueux. Alors, juste qu'on soit d'accord, le micro est là. D'accord, ok. Bah, donc on a joué avec 5 groupes, on a fait 7 états de jury. Donc, comme je disais, des groupes très talentueux, on a passé une excellente soirée. Et un jury qui me connaissait. D'accord. On a gagné. Oui, voilà, j'allais dire, ça fait facile. On a gagné. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que le groupe Cassiopée? Vous faites quel type de musique? Parce que je vois diversité musicale, c'est-à-dire? Alors, en fait, on vient de divers horizons. Ouais. Donc, notre fonction dans le groupe, c'est plutôt un hard rock blues. Blues rock est un peu hard rock, mais très simple, pas violent. Mais avec du groupe et surtout donc, les influences, moi je suis plutôt
D'accord. bassiste. C'est-à-dire que vous faites tous les musiques C'est ça. Ouais. ensemble. Voilà. Il n'y a pas un style de musique C'est le non blues rock. Voilà, et un peu plus des trucs un peu plus. Alors, comment vous vous êtes créé? En fait, on s'est rencontrés il y a. Le groupe existe depuis 4 ans, et on se connaît depuis pas mal d'années. C'est-à-dire Ça fait à peu près 10 ans qu'on se connaît. On a chacun notre parcours musical et notre formation respective. Et puis, la vie a fait que les groupes se sont séparés, chacun d'entre nous. On s'est retrouvés par hasard, on a apprécié notre jeu, chacun, et puis on s'est dit, tiens, on va essayer de faire du blues un peu péchu, et puis en fait, on s'est retrouvés dans cette voie-là. Et depuis, ça fait 4 ans, et ça tourne pas mal, et disons qu'on s'entend super bien. Donc ça, c'est plutôt difficile pour les groupes de durer dans le temps. Là, pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, on croise les doigts. Et là, donc, justement, suite à cet événement qui était organisé par la ville de Juvisy, c'est ça? La vie de détravé, Vous, donc, on a dit qu'il y a un événement qui a lieu ce week-end, qui est le concert de Féfé. c'est ça. Alors, Féfé, ils m'ont précisé qui c'était parce que j'avais confondu avec Tété. C'est important, là, au niveau du nom. Du nom. Oui, c'est bon. Donc, la première partie de Féfé, comment ça s'est déroulé? Comment vous avez eu le lien s'est fait? En fait, déjà, il y aura deux premières parties. Il y aura Rivière Noire, juste avant Féfé, et nous, on ouvre pour Rivière Noire et Féfé. D'accord. Donc Féfé, qui était un des membres de Silent Supaku, et qui depuis a fait son chemin, il revient du Brésil, enfin, je ne vais pas toute sa discographie, mais enfin, c'est un musicien qui tourne beaucoup, et on est vraiment honoré de faire cette première partie, et donc on devrait commencer l'ouverture du plateau de choix dans les 19h, 20h, peut-être, on n'a pas encore les infos sur ce sujet, mais apparemment ils attendent beaucoup de monde. Et ça aura lieu où? Dans le parc de la mairie de Juvisy-sur-Orge. Parc de la mairie, avec Robert Léta, le nouveau maire qu'on a reçu, Oui. qu'on a reçu avant, qui était, depuis qu'il est maire, il parlait. Donc, on comprend pas, quand il était candidat, on le voyait, mais là, on ne le voit plus. Peut-être aussi occupé par ses nouvelles fonctions. Donc là, le groupe, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que vous avez déjà eu des albums, des tournées, dites-nous. Oui, on a fait un EP de 5 titres. Un EP. Un mini-CD. Oui, voilà. Un mini-CD de 5 titres. Et là, on est en préparation pour faire un maxi-EP avec un peu plus de titres, avec 7-8 titres, qui va sortir, je pense, pour la rentrée. Donc là, il est enregistré, il n'y a plus qu'à faire des pochettes, etc. Et c'est diffusé comment? C'est l'autodistribution. D'accord. On n'est pas signé. Non. On aimerait bien, mais si je pense on nous entend. Eh ben, un petit appel du pied. Si les fermes sonnes que nous sponsoriser. Oh, bah, vous savez, on n'a pas de moyens, vous savez. Nous aussi, Merci de nous inviter. on est en autofinancement. Non, c'est pas ils sont pas payés. Donc là, vous avez comme projet le prochain MXLP, on y retrouvera quoi? Alors il y aura des compos, des reprises, mais des reprises qu'on va un petit peu réadapter à notre sauce. C'est-à-dire on va faire des reprises d'Hendrix, par exemple de Jimi Hendrix, mais qui sont un peu différentes, dans le sens où on leur a donné un petit peu notre vie à nous, notre ressenti, et ce qui fait qu'on reconnaît forcément, parce qu'Hendrix, on reconnaît toujours Hendrix, mais on essaie de donner une personnalité qui est la nôtre. D'accord. Ce sera différent, et puis les compositions, bien sûr. Et donc, qui compose en groupe? Disons que l'idée, souvent, vient un peu de moi, parce que je suis à la guitare, mais c'est vrai qu'on est tous partie prenante, parce que la partie batterie, par exemple, je vraiment, David est suffisamment grand pour faire ses parties, donc vraiment, il est... T'as dévoilé son vrai prénom. Tu casses une vite, là. C'est vrai que première radio. Donc, oui, alors c'est une composition un peu à trois têtes. Vous êtes trois, c'est Complètement. Ouais, chacun met ça. Et au niveau des textes, ça se passe comment? Alors là, c'est le chanteur qui écrit principalement. Donc, qui est pareil, c'est RF. Ça va. Je valide en même temps. Premier jour de stage, je vais voir si c'est pas le dernier non plus.
de chance. Donc oui, donc c'est principalement lui qui fait les textes, et il se base sur la musique ou c'est sur la base? Est-ce que c'est... Alors d'abord sur la musique me donne une inspiration, et à partir de là, on trouve le thème qui sera un petit peu décidé. Mais c'est vraiment la musique qui est le déclencheur des paroles. Et généralement, les textes sont en français, en anglais, en anglais? Ouais. Because we don't speak French. Ah, oui, là. Non, disons qu'on trouve que ça varie plus avec la musique qu'on fait. C'est plus adapté à l'esprit que qu'on devrait sortir des titres. Donc, et puis comme le chanteur il parle très bien anglais auparavant, nous ça nous soulage. On ne comprend pas toujours tout ce qu'on dit, donc même moi je ne comprends pas toujours tout. L'anglais. C'est un petit peu. Quand même. Voilà, quand même. Au bout d'un moment, voyez les The Kitchen, Voilà, on y arrive un petit peu. Alors, l'aventure, donc, on l'a dit sur les prochaines étapes, donc ce Maxi EP, comment vous arrivez à communiquer justement, puisque vous êtes un peu, on va dire, en autoproduction, comment vous communiquez principalement? Alors bon, nous on a la chance d'avoir un local de répétition donc ce qui fait qu'on répète très régulièrement. On travaille chacun de notre côté les morceaux, on ensuite au niveau des répétitions ensemble, on fait des mises au point. Ça va relativement vite. Et ensuite, ça prend combien de temps environ? Ça dépend, pour une reprise retravailler, on va mettre 3 répètes. Ouais. Parce qu'on va vraiment travailler chez nous, on garde une grande importance pour travailler le perso. On va se retrouver en répète simplement pour essayer de découvrir les thèmes et les morceaux. C'est plus un travail de perso avant. Ensuite, une mise au point en répète. Et vous faites combien de répètes par semaine? Ça dépend des concerts, minimum une. Lorsqu'on a des concerts ou des festivals, on fait ça. Souvent c'est 2. Oui, comme très régulièrement. Comme là, justement, lors de la première partie là, de Féfé, vous faites combien de titres? Alors là, justement, nous on peut tenir longtemps. Oui, mais je suppose que vous avez un cadrage. Voilà, on a un cadrage qu'on nous a pas encore donné. Donc pour l'instant, on marche sur 40 jours avec une seule 30-45 minutes. Et sinon, pour la diffusion, on fait les réseaux sociaux, Facebook. On n'a pas un site encore à nous développé, mais pas mal de choses sur notre page Facebook. Et là, justement, c'est un outil que vous allez faire un peu tout style de musique, ou vous allez vous adapter, vous approcher du style on fait nos morceaux à nous. Donc en fait, on va mettre comme il faut. Quoi. On a une particularité, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on joue, moi je vais le dire, ça ne va pas égocentrer du tout, c'est que ça fait comme un on va vraiment mettre l'ambiance, et au premier accord, on sait ce que ça envoie. En fait, on communique vraiment avec le public, qui ressent vraiment ce qu'on fait. Puis la preuve avec le fameux tremplin qu'on a remporté, on était loin de penser tout ça, mais le fait a fait que ça. On s'entend super bien, mais ça oui, il n'y a pas aucune divergence, il n'y a pas de choses bizarres. C'est ce que vous disiez, vous connaissiez en dehors avant de monter le groupe. Donc c'est sûr que ça facilite les accords comme les engueulades. Voilà, on sait ce que c'est. Tiens d'ailleurs, c'est en mode jury. Des questions, non? Non, j'ai posé des questions. Ouais. Parce que le fil en marchant compte, mais pourquoi Mister Merck? C'est très simple. Alors, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des interventions à l'INA pour des stages de réalisation, et c'est là que c'est venu, parce que je suis comme les métronomes. Alors, RK pour Roland et K pour Korg. Voilà, c'est Korg. Après, les marques pour les boîtes à rythme, etc. On me compare à un métronome. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, je dis, moi, je vous prends. Ça fait bien aussi. Voilà, ça fait un peu, justement, bad boy, non? Je suis loin d'être un bad boy. Jugerons les personnes, parce que maintenant on a l'image. Comment est-ce qu'on peut suivre notre actualité? Là, si quelqu'un qui nous écoute a envie, alors même si dans quelques instants on va avoir une musique préparée
Donc, on regarde vos messages subliminales pour découvrir un peu votre univers. Si quelqu'un justement a envie de vous suivre et s'intéresse à vous, comment il fait? Facebook Cassiope, principalement. Là, alors Cassiope. K2SIOP. Voilà, qu'on soit d'accord. Hein. Voilà. Donc K2SIOP. Et là, il y a tous les événements, les photos, les images, les vidéos, les informations sur les concerts à venir, les concerts passés. Là, vraiment, il y a pas toute notre vie, mais presque. Et sinon, il y a un MySpace. Voilà, un MySpace avec des titres en écoute, il y a 5 titres en écoute. Et puis voilà, ça tourne pas trop mal. Donc, tous ceux qui apprécient le type de Cassiope, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et mettre un petit j'aime, parce que nous, ça nous aidera. Ben, on a cliqué sur j'aime. Oui, tout à fait, merci. Allez, un dernier mot avant de découvrir ce que vous faites. Là, on a pas mal de dates pour le mois de juin. On va faire Juvisy, le lendemain, on joue à Crone. Ensuite, donc Juvisy, vous l'avez dit, par le Galerie. La première partie se fait. Donc ça, c'est le 14. Ça, c'est le 14. Le 15 à Crone. Le 15 à Crone, sur le plateau de Crone, on nous a invités pour l'inauguration d'un grand garage rétro. Donc ça, c'est une première pour nous. Donc on va un garage rétro. Le son des Harley Davidson. Oui, non, mais j'ai compris, c'est pas rétro, rétroviseur. Et on s'adapte au style rétro puisque vous êtes les premiers à utiliser en tant qu'invité le nouveau micro. C'est super. Style rétro. Alors, donc le 15, le garage rétro, ensuite. Voilà, donc ça, c'est un truc très sympa qui me tient à cœur. Ensuite, on a le 21 juin, on fait la fête de la musique à Médecine. D'accord. Donc on passe à 20h30. Et ensuite, on a un festival le 28, je crois. Le 29, c'est le dimanche 29, festivalé. Alors, la ville, le nom m'échappe. C'est dans le sud, du côté des temples. Mais je suppose que s'ils veulent savoir le nom de la ville, il suffit de se rendre sur les villes. Voilà. Ils auront toutes les informations. Alors, une dernière question. Tu as été très stressé par ce passage. Est-ce que là, ça va? Très bien. L'équipe super sympa. Franchement, nickel. Merci. Tu vas dire que ça Je regarde quand même le stagiaire pour les rats. Oui, mais c'est le principe des stagiaires. En même temps, c'est monté. Toi aussi, tu vas faire un twist sur les événements des Essonne? Non, il ne connaît pas. Tu ne connais pas? Oula. Là, ça va pas passer. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Allez, merci à vous d'avoir participé à l'émission. On découvre tout de suite un titre de Cassiope. C'est parti.